الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله قدم الله ليس زمانيا. Donc, le paragraphe suivant. Allah est exempt de début et n'est pas sujet au temps. Allah est exempt de début, il n'est pas sujet au temps. معنى هذه العبارة أن الله لا يجري عليه زمان، أي لا بداية لوجوده، لأن الزمان حادث والله أزلي. Le sens du titre de ce paragraphe, c'est que Allah, il n'est pas sujet au temps. Allah n'est pas sujet au temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de début à son existence. Parce que le temps, lui, il a un début. Avant l'existence du temps, Allah, il existe. Donc le temps ne le concerne pas. Le temps ne le concerne pas. Allah existe de toute éternité avant l'existence du temps. Et le temps ne le concerne pas. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المكان وقبل الظلمات وقبل النور، فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف كالأرض والحجر والكواكب والنبات والإنسان، وليس من قبيل العالم اللطيف، ليس من قبيل العالم الكثيف كالأرض والحجر والكواكب والنبات والإنسان، وليس من قبيل العالم اللطيف كالنور والروح والهواء والجن والملائكة، لمخالفته للحوادث، أي لمخالفته جميع المخلوقات. فإن قيل أليس من أسمائه اللطيف، فالجواب أن معنى اللطيف الذي هو اسم لله الرحيم بعباده، أو الذي احتجب، أي الذي لا تدركه الأوهام، احتجب عن الأوهام فلا تدركه. Allah Ta'ala existe avant le temps et avant l'endroit, avant les obscurités et avant la lumière. Allah Ta'ala n'est pas de l'ordre du monde palpable, comme la terre, les astres, les plantes et l'homme. Il n'est pas non plus de l'ordre du monde impalpable, comme la lumière, l'âme, l'air, les djinns, les anges, parce qu'il est différent de ce qui entre en existence. C'est-à-dire qu'il est différent de toutes les créatures. Donc, si quelqu'un dit, n'est-ce pas que l'un de ces noms est Al-Latif. La réponse à faire est la suivante. La signification de Al-Latif est le nom de... Le pas, il est emphatisé. Al-Latif, Al-Latif. Et le nom qui est un nom de Allah est celui qui est miséricordieux envers ses esclaves, ou celui qui
qui n'est pas atteint par l'imagination. Donc, Allah Ta'ala la tablughu al-awham. Allah Ta'ala n'est pas atteint par les illusions. Allah Ta'ala n'est pas atteint par les illusions, par les imaginations. Ay la tablughu tasawwuratul ibad. C'est-à-dire les imaginations des esclaves n'atteignent pas la réalité de Allah. لأن الإنسان وهمه يدور حول ما ألفه. وهم الإنسان يدور حول ما ألفه من الشيء المحسوس الذي له حد وشكل وهيئة. والله ليس كذلك. Parce que l'illusion de l'être humain, elle arrive à des choses auxquelles l'être humain est habitué. L'illusion de l'être humain parvient à des choses auxquelles l'être humain est habitué, c'est-à-dire des choses qui sont perceptibles. L'illusion de l'être humain rôde autour des choses perceptibles, des choses qui ont une limite, des choses qui ont une forme, des choses qui ont un aspect. Or, Allah n'est pas ainsi. Allah n'est pas ainsi. لذلك نهينا عن التفكر في ذات الله لأن وهمنا لا يصل إلى حقيقة الله وأمرنا بالتفكر في المخلوقات لأن التفكر في مخلوقاته يقوي اليقين لأن التفكر في مخلوقاته يقوي اليقين. Pour cela, il nous a été interdit de réfléchir à propos de l'être de Dieu, de la réalité de Dieu, d'essayer de parvenir à la réalité de Dieu. Parce que nous n'arriverons pas à connaître sa réalité. Mais nous avons reçu l'ordre de réfléchir, de méditer à propos des créatures de Dieu. Nous avons reçu l'ordre de réfléchir, de méditer à propos des créatures de Dieu, parce que méditer à propos des créatures de Dieu renforce la certitude. Qu'est-ce que ça veut dire, ça renforce la certitude? Nous avons la certitude que ce monde, il a un créateur, que ce créateur n'a absolument aucune ressemblance avec ses créatures. En observant les créatures, en voyant cette variété, cette complexité, cet ordre, tout cela renforce en nous la certitude de la parfaite toute-puissance de Dieu. Le fait que Dieu a créé toutes ces choses avec cet ordre, cette variété, ce sont autant de signes de sa puissance, subhanah. Pour cela, la réflexion à propos des créatures renforce notre certitude en notre Créateur. La réflexion à propos des créatures renforce notre amour pour Dieu. قال المؤلف رحمه الله فلا نظير له تعالى أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها. Il n'a donc pas d'égal, ni de semblable à son être, à ses attributs ou à son acte. En effet, s'il était semblable à ses créatures, en quoi que ce soit, comme par le fait d'avoir un volume, un mouvement, une immobilité, et ce qui est de cet ordre, il n'en serait pas le créateur. Donc, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de semblable, ni en son être, ni à ses attributs, ni à son acte. Cette phrase, d'ailleurs, beaucoup d'orateurs du vendredi la répètent quand ils donnent le discours du vendredi. Ils disent Allah wahidun fi dhatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'alihi. Allah est unique par son être, il est unique par ses attributs, il est unique par son acte. الشرح قال الشيخ رحمه الله ذات الله معناه حقيقة الله
الذي لا يشبه الحقائق. Dans le commentaire, notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: quand nous parlons de l'être de Allah, son être, c'est-à-dire sa réalité. L'être de Allah, c'est-à-dire sa réalité. Quand on dit l'être de Allah, ça ne veut pas dire un corps. Nous sommes des corps. L'être de Allah, ce n'est pas un corps. Quand nous disons l'être de Allah, ça veut dire sa réalité. Sa réalité qui n'a pas de ressemblance avec les réalités. Nous, notre réalité, nous sommes des humains. La réalité de cette chose qui est devant moi, c'est une part. Donc, ce sont autant de réalités. Allah, sa réalité n'a pas de ressemblance avec les réalités. Il est unique par sa réalité. Il est le seul Dieu. فَذَاتُ اللَّهِ لَا يُشْبِهُ ذَوَاتِ الْمَخْلُوقِينَ. L'être de Dieu n'a pas de ressemblance avec les êtres des créatures. L'être de Dieu n'a pas de ressemblance avec les êtres des créatures. وَصِفَاتُهُ لَا تُشْبِهُ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ. Et les attributs de Dieu n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures. Nous, par exemple, quand nous disons nous parlons avec de l'air qui traverse une trachée artère, avec une langue, des lèvres, une grammaire, des règles de langage, une tonalité, un son, un volume, une amplitude. Allah Ta'ala, il a l'attribut de la parole, mais sa parole n'a rien à voir avec notre parole. Ce n'est pas une langue, ce n'est pas des lettres, ce n'est pas des organes, ce n'est pas de l'air qui traverse une trachée artère. Ça, c'est pour les créatures. C'est ça le sens de les attributs de Allah n'ont pas de ressemblance avec les attributs des créatures d'aucune manière que ce soit. لأن صفات الله أزلية وصفات المخلوقين حادث يجوز عليها التطور والتغير. Parce que les attributs de Allah sont de toute éternité. Les attributs de Allah n'ont pas de début. Nous, nos attributs ont un début. Du fait même que nos êtres à nous ont un début, nos attributs ont un début. Parfois, il y a certains qui, subhanallah, le shaitan les dupe, le shaitan les trompe. Ils se trouvent en possession de certaines caractéristiques, ils en sont tout contents. Mais il suffit de se rappeler qu'avant cela, tu n'étais pas ainsi. Tu n'étais rien du tout. Tu n'existais même pas. Et tu vas mourir. Allah, lui, ses attributs ne changent pas et n'évoluent pas. Les attributs de Allah ne changent pas et n'évoluent pas. Ces attributs sont de toute éternité, tandis que les attributs des créatures sont entrés en existence. Les attributs des créatures, il leur est possible l'évolution et le changement. Les attributs des créatures, il leur est possible l'évolution et le changement. N'est-ce pas que nous, il se peut qu'on évolue. Par exemple, l'enfant, il ne sait pas beaucoup parler, puis il évolue, il apprend plus de mots, il sait faire des phrases, il évolue et il change. Chacun d'entre nous, il change. Quand il est jeune, il grandit, puis après l'âge adulte, il commence à vieillir. Donc ce sont des changements. Allahu la yattasifu bi sifatin lam yakun muttasifan biha fil azal. Allahu la yattasifu bi sifatin lam yakun muttasifan biha fil azal. Allah, il ne lui arrive pas d'attribut qu'il n'a pas de toute éternité. Ce n'est pas comme nous pouvons acquérir de nouvelles caractéristiques. Allah, il n'acquiert pas de nouvelles caractéristiques, il n'acquiert pas de nouveaux attributs. Ces attributs, il les a de toute éternité. Ces attributs ne changent pas. Et il ne lui arrive pas de nouveaux attributs, et les attributs qu'il a ne changent pas. Deux choses. Il ne lui arrive pas de nouveaux attributs, il ne perd pas un attribut qu'il a, et ses attributs ne changent pas. Il ne lui arrive pas d'acquérir de nouveaux attributs, c'est-à-dire il ne lui arrive pas un attribut qu'il n'a pas de toute éternité. Les attributs qu'il a ne changent pas, et il ne perd pas un attribut qu'il a. Parce que le changement, c'est la caractéristique de ce qui entre en existence. Le changement, c'est la plus grande des preuves de l'entrée en existence. Quand tu vois quelque chose qui change, par ta raison, tu déduis que cette chose, elle a un début.
Beaucoup de gens, subhanallah, Allah Ta'ala a aveuglé leur cœur. Nous disons Alhamdulillah, Alhamdulillah que Allah nous a guidés. Et nous n'aurions pas pu être bien guidés si ce n'était Allah qui nous a guidés. Donc, parce que tu vois autour de toi, des gens, ils voient la même chose que ce que toi tu vois. Eux, ils sont égarés, toi tu es bien guidé. Alhamdulillah. Allah t'a accordé cette grâce. Donc, le plus grand signe du début, c'est le changement. Et ça, c'est pour cela que nous disons qu'Allah, il est impossible qu'il change. Parce que le changement implique le début. Comme Allah, obligatoirement, selon la raison, il n'a pas de début, donc il ne change pas. Et c'est ça le tawhid. Le tawhid, c'est que tu fasses la différence entre la créature et le créateur. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas fait la différence, ils se sont mélangés les pinceaux. Ils ont attribué à la créature des caractéristiques du créateur, des attributs du créateur, ils ont attribué au créateur des caractéristiques de la créature. Et ils se sont emmêlés les pinceaux. Certains, quand ils ont vu que ça ne tenait pas, ils sont devenus athées. Mais il faut rejeter la croyance qui est fausse, pas la croyance qu'il y a un Dieu. Parce que eux, comme ils n'ont pas n'ont pas connu le Dieu, ils lui ont attribué les caractéristiques des créatures. Ils ont nié son existence. Au lieu de se corriger, de reconnaître les attributs obligatoires selon la raison au sujet du Dieu, ils ont complètement nié son existence. Et ça, c'est une des pires de mes créances. Une des pires de mes créances que Dieu nous en préserve. En chaque chose, il y a une preuve de l'existence de Dieu. Tout est une preuve de l'existence de Dieu. والله تعالى يفعل بمعنى الإخراج من العدم إلى الوجود ولا فاعل على هذا الوجه إلا الله. Allah Ta'ala, quand on dit il a un acte, il agit, ça veut dire quoi? Ça veut dire il donne l'existence à ce qui n'existe pas. C'est ça le sens de l'acte de Dieu. C'est de donner l'existence à ce qui n'existe pas. Et nul autre que Allah ne donne l'existence à ce qui n'existe pas. Nul autre que Allah n'a un acte comme cet acte-là, qui est de donner l'existence à ce qui n'existe pas. فالله تعالى يفعل فعلا بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة ولا مماسة لشيء. Allah Ta'ala agit, il a un acte par sa puissance qui est de toute éternité. Allah, il a un acte par sa puissance qui est de toute éternité. Par son acte de créer qui est de toute éternité. Sans que ce soit par contact ou à l'aide d'outils. Sans que ce soit par contact ou à l'aide d'outils. Parce que toi, par exemple, si tu dis, par exemple, quelqu'un, il dit, j'ai fabriqué cette table. Donc, il a besoin d'outils, il a besoin de toucher. Donc, ça, c'est pour notre acte à nous, qui est de fabriquer. On a besoin de muscles. Allah Ta'ala, son acte, il n'est pas à l'aide d'outils et ce n'est pas par un toucher, parce que le toucher, c'est le contact de deux corps. Et Allah, il n'est pas un corps. Allah n'est pas un corps. قال وعلى هذا البخاري حيث قال في كتاب التوحيد والفعل صفته في الأزل والمفعول مكون محدث. صحيح البخاري. Allah, Allah. Et telle est la croyance de Al-Bukhari. Al-Bukhari, que vous connaissez, le grand Hafiz. Telle est la croyance de Al-Bukhari. Puisqu'il dit dans le livre de At-Tawhid, dans son Sahih, vous savez, dans le Sahih d'Al-Bukhari, il compose plusieurs volumes. Et il a partagé en ce qu'ils appellent des livres. Ce n'est pas forcément un livre, un exemplaire comme ce que j'ai sous les yeux, mais c'est un ensemble de chapitres. Et dans chaque livre, il y a des chapitres. D'accord? Donc, il a une partie de son Sahih, de son grand recueil de hadith, une partie qu'il a appelée le livre du Tawhid.
C'est un ensemble de chapitres. Le livre du Tawhid. Le Tawhid, ça veut dire la croyance en l'unicité de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Al-Bukhari, que Dieu lui fasse miséricorde? Il dit, l'acte de Allah, c'est son attribut de toute éternité. L'acte de Allah, c'est son attribut de toute éternité. Et ce qui en résulte est entré en existence. L'acte de Allah est son attribut de toute éternité. Et ce qui résulte de son acte est entré en existence. Il a été créé. وهو موافق لما عليه الماتريدية وبعض قدماء الأشاعرة. Donc cette phrase de Al-Bukhari, elle est conforme à la croyance des Maturidites. Donc les Maturidites, ce sont ceux qui suivent l'imam Al-Maturidi. Abu Mansour Al-Maturidi. C'est un des deux imams de la croyance des musulmans. Et cette phrase, elle est conforme aussi à ce qu'ont dit certains Ash'arites, certains des plus anciens des Ash'arites, qui suivent donc l'imam Abu Hassan al-Ash'ari, qui est le deuxième donc d'autres imams des musulmans dans la croyance. Donc, les deux imams de la Sunna dans la croyance, Abu Mansour al-Maturidi et Abu Hassan al-Ash'ari. Donc, cette phrase, al-fi'lu sifatun fil azal wal maf'ulu mukawwanun muhdath. L'acte de Dieu, c'est son attribut de toute éternité. Et ce qui résulte de son acte, il est fait et il est entré en existence. Elle est conforme, parce qu'en termes d'énonciation, en termes d'énoncé, elle est conforme à ce que disent les Maturidites et certains des Ash'arites les plus récents, les plus anciens des Ash'arites. قال وبعض قدماء الأشاعرة وهو موافق لما عليه الماتريدية وبعض قدماء الأشاعرة من أزلية صفات الفعل كصفات الذات. C'est-à-dire que les Maturidites et les anciens Ash'arites ont pour croyance que les attributs des actes sont de toute éternité, comme les attributs de l'être. Ils considèrent que les attributs des actes sont de toute éternité, comme les attributs de l'être. Et c'est ce qu'a fait prévaloir le Hafiz ibn Hajar. C'est ce qu'a fait prévaloir le Hafiz ibn Hajar. ورجحه الحافظ ابن حجر. والله تعالى هو الذي فعله لا يتخلف أثره. فإذا شاء حصول شيء إثر مزاولة المخلوق شيئا حصل لا محالة. الله تعالى هو الذي فعله لا يتخلف أثره. فإذا شاء حصول شيء إثر مزاولة المخلوق شيئا حصل لا محالة. Et Allah Ta'ala est celui dont l'acte suite à son acte, l'effet de son acte a lieu immanquablement. Suite à son acte, son effet a lieu immanquablement. Si Dieu veut de toute éternité, si Dieu veut de toute éternité,
si Dieu veut de toute éternité, que suite à l'action d'une créature, quelque chose se produise, alors elle se produira inéluctablement, elle se produira sans aucun doute, inéluctablement. C'est-à-dire, si Dieu veut qu'une chose ait lieu suite à une action d'une créature, eh bien cette chose aura lieu, sans aucun doute. قال المؤلف رحمه الله فالله تعالى منزه عن الاتصاف بالحوادث وكذلك صفات الله تعالى هي قديمة أي أزلية. ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر ذكره في كتابه الفقه الأكبر. Ainsi, Allah Ta'ala est exempt de ce qui a un début et de même, tous les attributs de Allah Ta'ala sont sans début. Aussi, pour marquer l'importance de ce sujet, l'imam Abu Hanifa a dit « Celui qui dit que les attributs de Allah ont un commencement, qui en doute ou ne prend pas position, est mécréant. » Il a cité dans son livre Al-Wasiyya. Donc, Allah munazzahun an al-ittisaf bil hawadith. Allah est exempt d'être attribué de ce qui entre en existence, des choses qui sont des accidents. Allah il n'est pas attribué par des accidents. Des accidents, c'est-à-dire ce qui a lieu, après n'avoir pas lieu. C'est ce qui entre en existence. Allah, il n'est pas attribué de cela, comme par exemple le mouvement, l'immobilité. Ça, ce sont des accidents. D'accord? Allah, il est exempt d'être attribué de cela. وكذلك صفات الله هي قديمة أي أزلية. Les attributs de Allah sont de toute éternité, c'est-à-dire ils n'ont pas de début. Ce n'est pas comme nos attributs à nous. Nous, nos attributs ont un début. Les attributs de Allah n'ont pas de début. قال ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر. Donc, vu l'importance de ce sujet, de quel sujet parle-t-on? Du fait que Allah est de toute éternité et que son existence ne dépend pas du temps. C'est pour cela que l'imam Abu Hanifa, qui est le premier par ordre chronologique des 4 imams qui ont des écoles de jurisprudence très connues, donc les 4, c'est l'imam Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad. Donc, Abu Hanifa est celui qui est apparu le premier des 4. Hein. Il est le plus âgé des 4. Donc, il a parlé de croyance. Il n'a pas parlé que de jurisprudence, même s'il est connu plus pour la jurisprudence, mais il a beaucoup parlé de croyance, l'imam Abu Hanifa. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui dit que les attributs de Dieu ont un commencement, ou qui doute ou qui ne prend pas position. C'est-à-dire, qui doute, qu'est-ce que ça veut dire qui doute? Il dit peut-être que les attributs de Dieu n'ont pas de commencement, peut-être que les attributs de Dieu ont un commencement. Ou qui ne prend pas position, comme certains ignorants, il dit, moi, je ne rentre pas dans ces sujets, ça ce sont des sujets des savants. Moi, je ne dis pas que les attributs de Dieu ont un début, je ne dis pas que les attributs de Dieu n'ont pas de début. Celui-là aussi est un mécréant. Pourquoi il est mécréant? Parce qu'il a considéré possible pour Dieu ce qui est caractéristique des créatures. C'est dit, moi je ne dis pas qu'ils ne sont pas,
que ces attributs ne sont pas de toute éternité, c'est comme s'il dit que c'est possible que les attributs de Dieu ne soient pas de toute éternité. Et donc, c'est comme s'il dit que c'est possible que Dieu ressemble au Créateur. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est mécréant. Donc ici, il y a des sujets où c'est vrai, on ne peut pas conclure, parce qu'on n'a pas les éléments, mais il y a des sujets où il faut que nous soyons clairs, parce que c'est une question de croyance. La croyance, elle n'est pas basée sur l'à peu près. En quoi, si toi tu ne sais pas en quoi tu crois, comment tu deviens croyant? Croire, ça veut dire reconnaître quelque chose qui est vrai, c'est ça ma conviction. Donc celui qui dit que les attributs de Dieu ont un commencement, ou qui doute ou qui ne prend pas position, il est mécréant. الشرح أن الذي يقول عن صفات الله لعلها أزلية ولعلها ليست كذلك أو يقول لا أقول إنها أزلية ولا أقول إنها غير أزلية فهو كافر. Dans le commentaire, donc le cheikh a dit, celui qui dit à propos des attributs de Dieu que peut-être ils sont de toute éternité, peut-être ils ne sont pas de toute éternité. Donc ça, c'est un premier cas. Ça, c'est un premier cas de mécréance. Celui qui dit à propos des attributs de Dieu, peut-être qu'ils sont de toute éternité, peut-être qu'ils ne sont pas de toute éternité. Ou qui dit, moi, je ne dis pas des attributs de Dieu qui sont de toute éternité, et je ne dis pas qu'ils ne sont pas de toute éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme certains, ils disent, moi, je ne me prononce pas. Là, dans les deux cas, c'est de la mécréance. Dans les deux cas, c'est de la mécréance. D'accord? C'est pour cela, faites attention, enseignez à vos frères et sœurs, à vos voisins, à vos amis. Ce sont des sujets de base de croyance. Comment tu es croyant si tu ne connais pas en quoi tu crois? وقال المؤلف رحمه الله وقال الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الطحاوي أبو جعفر الطحاوي قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. A dit, celui qui attribue à Allah une signification des humains, il devient mécréant. Celui qui attribue à Allah une des significations des humains, il devient mécréant. Les significations des humains sont nombreuses, comme par exemple être assis, être debout, monter, descendre, avoir une jambe, une main, des yeux, une face. Ce sont des attributs des humains. Qu'est-ce qu'il a dit al-Tahawi? Celui qui attribue à Allah un des attributs des humains, il devient mécréant. Pourquoi? Parce qu'il aura contredit le Coran. Pourquoi il contredit le Coran? Parce que Dieu dit dans le Coran, absolument rien n'est tel que lui. Absolument rien n'est pareil à lui. Et celui qui a une ressemblance avec une autre chose, il lui est possible ce qui est possible à cette autre chose. Celui qui a une ressemblance avec quelque chose d'autre, il lui est possible ce qui est possible à cette autre chose. Les humains, il leur est possible de naître, de tomber malade, de mourir. Celui qui dit qu'Allah il a une ressemblance avec les humains, c'est comme s'il lui rend possible tout ce qui est possible aux humains. الشرح أن الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر. Dans le commentaire, le cheikh dit, celui qui attribue à Allah un des attributs des humains, alors il devient mécréant. وأول صفات البشر هي الحدوث. أول صفات البشر هي الحدوث. أي الوجود بعد عدم. أي الوجود بعد عدم. Donc la première des caractéristiques des humains, c'est le début, c'est l'entrée en existence. La première des caractéristiques des humains, c'est l'entrée en existence. C'est le fait d'avoir un début. C'est-à-dire l'existence après l'inexistence. وصفات البشر كثيرة. Et les attributs des humains sont très nombreux. Il y a beaucoup d'attributs des humains. منها الجلوس. Parmi les attributs des humains, il y a la position assise. والاتصال والانفصال.
Parmi les attributs des humains, il y a le fait d'être en contact et d'être séparés par une distance. Parmi les attributs des humains, il y a le fait d'être en contact et d'être séparés par une distance. Wal-harakatu was-sukun. Il y a le mouvement et l'immobilisation également. Parmi les caractéristiques des humains, il y a le mouvement et l'immobilisation. Wal-infi'alu wat-tanaqqulu min 'ulwin ila suflin. Il y a parmi les attributs des humains les changements d'humeur. C'est quoi les changements d'humeur? Parfois, tu trouves quelqu'un, il est triste. Après, quelqu'un lui dit une belle parole, il lui réjouit le cœur, il devient heureux. Ou l'inverse, quelqu'un, il était heureux, il apprend une mauvaise nouvelle, il devient triste. Ou quelqu'un, il était tranquille, puis il se met en colère. Ou un autre, il était en colère, il devient tranquille. Ça, ce sont des changements d'humeur. Allah, il n'est pas sujet à cela. Allah n'est pas changé au changement d'humeur, ni au déplacement de haut vers le bas. Allah n'est pas concerné par cela. Il y a un certain, subhanallah, il y en a tellement, parce qu'ils n'ont pas appris, et quand ils passent sur des textes qu'ils ne comprennent pas convenablement, ils les expliquent de manière erronée et ils croient que Dieu est un corps qui descend au dernier tiers de la nuit dans le ciel du bas monde. Celui qui croit cela, il n'a pas connu Allah. Celui-là, il n'est pas croyant, il n'est pas musulman. Allah, il est exempt du déplacement de haut vers le bas. Il est exempt également d'être situé dans un endroit. Les endroits, c'est Allah qui les a créés. Allah, il a créé les endroits, il n'en a pas besoin. Allah, il est exempt d'être dans un endroit et dans une direction. Il est exempt d'être dans un endroit, il est exempt d'être dans une direction et autre que ça. وليس من وصف الله بمعاني البشر أن يقال إن الله متكلم بكلام أزلي ليس حرفا ولا صوتا. Ce n'est pas une caractérisation de Dieu par des sens des humains, ce n'est pas une caractérisation de Dieu par les sens des humains que de dire que Allah parle, mais d'une parole qui est de toute éternité. Ce n'est pas une caractérisation de Allah par des sens des humains que de dire que Allah parle, d'une parole qui est de toute éternité, qui n'est pas des lettres ni un son, وليس من وصف الله بمعاني البشر أن يقال إنه يرى برؤية أزلية بغير حدقة. Ce n'est pas non plus une caractérisation de Allah par un sens des humains que de dire que Allah voit d'une vue éternelle sans œil. Ce n'est pas une caractérisation de Allah par un des sens des humains que de dire que Allah voit d'une vue sans organe, sans œil. وليس من وصف الله بمعاني البشر أن يقال إنه يسمع بسمع أزلي ليس بأذن وآلة. Et ce n'est pas non plus une caractérisation de Allah par un des sens des humains que de dire que Allah entend d'une ouïe éternelle. Que Allah entend d'une ouïe éternelle qui n'est pas à l'aide d'oreilles ni d'organes. Ce n'est pas une caractérisation de Allah par un des sens des humains que de dire que Allah entend d'une ouïe éternelle qui n'est pas à l'aide d'organes et d'oreilles. Si, on peut dire que Allah, ça veut dire, si on dit que Allah entend d'une ouïe éternelle sans oreilles, sans organes, ça ne revient pas à dire que Allah a les caractéristiques des humains. Vous voyez? Ça ne revient pas à caractériser Allah par un des sens des humains si on dit que Allah, il entend d'une ouïe éternelle qui n'est pas à l'aide d'organes ni d'oreilles. C'est-à-dire, c'est correct. Car dans tout cela, il n'y a qu'une coïncidence de termes.
Dans tout cela, il n'y a qu'une coïncidence de termes. On dit qu'Allah, il parle, nous parlons. C'est le même mot, parole, mais ça n'a pas le même sens. Au sujet de Dieu, sa parole n'est pas comme notre parole. Nous disons que nous voyons et Allah, il voit. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même sens. Vous voyez? Quand nous disons Allah, il entend, et nous entendons, c'est le même verbe, mais ce n'est pas le même sens. Vous voyez? Donc, c'est juste une coïncidence de termes et ce n'est pas dans la même signification. Ce n'est pas la même signification. Donc une information utile avant de terminer. عن وكيع بن الجراح عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل d'après Waki', fils de Al-Jarrah, d'après Al-A'mash, d'après Shaqiq, fils de Salama, d'après Abdullah, fils de Mas'ud, il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, voulez-vous que je vous enseigne les paroles que Moussa alayhi salam a prononcées quand il a traversé la mer avec les descendants d'Israël? Voulez-vous que je vous enseigne les paroles que Moussa a dites quand il a traversé la mer avec les descendants d'Israël? Les compagnons ont dit, bien sûr, au messager de Allah. Bien sûr, au messager de Allah. Donc le prophète leur a dit de dire Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Wa ilayka al-mushtaka. Wa ilayka al-mushtaka. وأنت المستعان وأنت المستعان ولا قوة إلا بالله العظيم ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا قوة إلا بالله العظيم ولا قوة إلا بالله العظيم.
قال فما تركتهن منذ سمعتهن من شقيق. Donc celui qui a entendu le hadith, Al-A'mash, il a dit, je ne l'ai jamais arrêté de les entendre, de les répéter depuis que je l'ai entendu de Shaqiq, parce que c'est Shaqiq qui les a transmis. وقال شقيق ما تركتهن منذ سمعتهن من عبد الله. Shaqiq, il a dit, je n'ai jamais arrêté de les dire depuis que je les ai entendus de Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon. وقال عبد الله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le compagnon Abdullah, il a dit, je n'ai jamais arrêté de les dire depuis que je les ai entendus du messager de Allah صلى الله عليه وسلم. قال الأعمش فأتاني آت في منامي فقال يا سليمان زد في هؤلاء الكلمات ونستعينك على فساد هو فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. Donc, Al-A'mash a dit, j'ai vu quelqu'un dans le rêve qui m'a dit, ô Sulayman, rajoute ces phrases, وَنَسْتَعِينُكَ ونستعينك على فساد هو فينا على فساد هو فينا ونسألك صلاح أمرنا كله صلاح أمرنا كله. Donc, je rajoute, il lui a dit de le rajouter, ونستعينك على فساد هو فينا على فساد هو فينا ونسألك صلاح أمرنا كله صلاح أمرنا كله. Ça veut dire, oh Allah, la louange est à toi, avec Alhamd. Wa ilayka al-mushtaka, à toi nous nous plaignons. Wa anta al-musta'an, c'est ton aide que nous recherchons. Wa la quwwata illa billahi al-azim, il n'est de force que par Allah l'éminent. Wa nasta'inuka ala fasadin huwa fina, et nous demandons ton aide pour réparer une corruption qui est en nous. ونسألك صلاح أمرنا كله, et nous te demandons la réparation, la correction de tout notre état. Tout notre état devient bon. والله تعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيكم.